Mesdames et messieurs, amis internautes de Bénin Passion TV, bonjour. Bienvenue à la présentation de la une des journaux parus et parvenus à notre rédaction ce matin. Et nous démarrons par le quotidien d'Agla. Le Béninois libéré qui titre en manchette ce matin « Soutien aux efforts du gouvernement Talon pour la croissance et la résilience sociale et climatique ». Le Bénin décroche un financement de 635,5 milliards d'euros de la Banque mondiale. Une prouesse réalisée, l'obtention de la toute première garantie de l'IDA, nous informe votre quotidien 2026, coup d'État. Et Olivier Bokor, Distel Amosso se prononce enfin à titrer votre journal. Reçu sur BLTV, Batoko, son soutien à Talon et la posture du prochain candidat à la présidentielle de 2026. L'honorable Badamassi revient sur ces sujets, nous informe votre quotidien éducation, fin de la contribution scolaire, mesures salutaires pour les filles et bientôt pour les garçons. En bas de page, vous lirez ce matin, restitution du 27e trésor royal, un geste symbolique pour resserrer les liens entre le Bénin et la Finlande, nous apprend ce matin votre quotidien. Le quotidien Matin Libre à présent qui met en manchette ce matin, politique nationale présidentielle de 2026, si proche, si loin, à titrer votre journal. Les détails sont à lire à la page 3 du même quotidien. Indisponibilité des compteurs d'eau promotionnels, la SONEB refute et clarifie. Le même journal nous amène aux États-Unis et met en titre ce matin « Élections aux États-Unis à l'ombre de Siamala, la fulgurante percée de Kamala Harris, puissent les vents favorables, la portée du site Rekia Madougou » a titré votre journal. Le quotidien Chasseur Info qui met en manchette ce matin, réunion mondiale sur l'éducation, des projecteurs sur le système éducatif béninois au Brésil. Le ministre Saliman Karimou annonce l'implication bientôt des experts et des enseignants de français béninois pour accompagner le Pérou, nous apprend votre quotidien. Toujours sur le chapitre éducation, vous lirez ce matin, éducation au Bénin, l'intégralité du calendrier de l'année scolaire 2024-2025. Nous lisons également lancement des activités du pèlerinage de l'Église Christianisme Céleste au Bénin, des innovations pour Semeplage 2024, un document stratégique dévoilé, un mémorandum du fondateur SBJ Oshofa sur le site avant décembre 2025, a titré votre journal. Le quotidien L'éclairage à présent qui titre en manchette ce matin, traitement inhumain et esclavagiste infligé aux Africains au Liban. Hippolyte Aondemain propose une solution à la CEDEAO et à l'AES au sujet des femmes libanaise. Première édition de la fête identitaire d'Aplahoué. L'ASBA s'engage à contribuer efficacement au développement de la commune. Le PCO Tchoukov d'Ahoué et son équipe ont gagné le pari d'une parfaite organisation, a titré votre journal. Femmes aux coulisses légères dans l'administration publique. L'honorable Araman Gansé propose des lois pour décourager les exacerbations pathologiques des besoins sexuels dans l'administration béninoise, précise votre journal. Amis internautes de Bénin Passion TV, passons maintenant au quotidien Palmarès qui titre en manchette ce matin « Polémique inutile autour des pièces d'identité. Le ministre Alassane Seydou lève l'équivoque ». Et toujours à la une du même quotidien, vous lirez ce matin « Tournée de sensibilisation dans les départements. Le projet Souhaite de Bénin en croisade contre les violences et les infractions basées sur le genre », nous informe votre quotidien. En bas de page, vous lirez ce matin « Revue annuelle des réformes de l'UEMOA pour une évaluation des performances du Bénin ». Nous apprend ce matin votre quotidien. Et nous passons à présent au quotidien d'Abarou qui titre en manchette ce matin « Segbana, tournée de réflexion et de mobilisation des militants du Cheval Blanc ». Roukiatou Biofayi responsabilise les jeunes BR pour l'enracinement du parti, nous informe votre quotidien. Toujours à la une du même quotidien, vous découvrez ce matin, Assise nationale de la jeunesse de la CEDEAO, les préoccupations de la couche juvénile au cœur des échanges, nous informe votre quotidien. En bas de page, vous lirez successivement, participation de l'UNABEL Bénin à la CENUM 2024, le président
Barnabas Orukouman anime une communication ce jour. Et vous lirez pour terminer avec cette une des journaux. Parakou, conflit communautaire, risque de radicalisation et d'extrémisme violent. Le PNUD et les Pays-Bas installent un système d'alerte précoce, nous apprend votre quotidien. Et nous passons à présent au quotidien Fraternité qui titre en manchette ce matin « Restitution des biens culturels par la Finlande. Le tabouret royal Cataclès de retour », s'exclame le journal. Le Bénin et la Finlande pour un renforcement de leurs relations d'amitié et de coopération, nous informe votre quotidien. L'appui de la Banque mondiale au renforcement de la résilience sociale et climatique. Le Bénin décroche un financement de 635,5 millions d'euros. Nous informe votre quotidien en bas de page. Vous lirez ce matin. Lutte contre le cancer de la prostate, des antioxydants alimentaires et probiotiques recommandés. Nous informe votre quotidien. Usage de pièces d'identité dans les structures au Bénin. La carte biométrique et le CIP ne seront plus cumulativement requis. Nous apprend ce matin votre quotidien. Le matinal à présent qui titre en manchette ce matin, transactions électroniques au Bénin. 3 430,1 milliards de transactions Momo en 2023, nous informe votre quotidien. Les détails sont à lire à la page 2 du même quotidien. Cours de répression des infractions économiques et du terrorisme. 10 ans de prison requis contre le général Faletti, nous informe votre quotidien. Mesdames et messieurs, amis internautes de Bénin Passion TV, ce sera tout pour la présentation de la une des journaux parus et parvenus à notre rédaction ce matin. Agréable journée de travail à chacun et à tous sur les programmes de BP TV.